Les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Timon James, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, on teste l'airsoft. Vous êtes prêts? C'est parti. Boum. Bon bah c'est parti. Axel, Dame Thibaut, comment tu vas? Ça va et toi? Génial. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Là ici on fait de l'airsoft. Alors qu'est-ce que c'est l'airsoft? L'airsoft c'est un jeu de rôle qui a quand même un aspect sportif. Donc on va se mettre dans la peau de personnages par exemple plus militaires. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un jet tactique pour te protéger un peu les pecs. Tu vois? Oh. Mission de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va te faire jouer. C'est pas une arme, c'est une réplique. Sur la config, ça là-bas c'est une AK-47. Ah. Je vais te filer les chargeurs qui vont avec. Ouais, parce qu'il n'y a pas de chargeur, ça va être compliqué de jouer. Ça va être un peu tendu. Combien de billes pour une partie? Ça va dépendre de comment tu joues. Et moi je suis un bourrin, moi je tire partout. Toi t'es un gros bourrin. Bah écoute, je vais te laisser les 4. Est-ce que vous avez un tank? Non, on n'a pas de tank. Est-ce que vous avez un hélicoptère? Cédric, sors l'hélico. Et comment ça marche alors? Comment je le mets? Hop, Ouais. voilà. Ah, et pour voilà. l'enlever, là. Voilà. Et du coup, c'est un peu comme le paintball ou pas? Ça y ressemble, il y a deux équipes qui s'affrontent, le but c'est de tirer sur l'adversaire, d'éliminer, d'accomplir des objectifs. C'est le terrain surtout qui va changer. On peut aussi jouer très bien dans des parties, dans des vieux bâtiments abandonnés, ce qu'on appelle CQB. Ça à quoi ça? Ça c'est un speed loader, ça va permettre de charger ce chargeur beaucoup plus rapidement que si tu devais le mettre une bille par une bille dans le trou. Comme avec la petite? Voilà, après t'as juste à appuyer et ça va te mettre les billes. Ah bah bravo. Oh putain. Il a du mal à rester dans le trou. Des fois j'ai du mal un peu, des fois ça rip. Alors combien de billes peuvent contenir un chargeur? Bah dans celui-là t'en as à peu près 70-80. Est-ce que je peux mettre du camouflage? Bien sûr, y'a pas de souci. Oh, NG Phoenix, tu vois la vidéo, on pense à toi. C'est pour toi. On est en plein tuto beauté là. Bon, le contouring, t'es pas très fort en contouring. Et ça, c'est quoi ça? La vaseline, c'est pour après ça? C'est pour après. Pourquoi il y a de la vaseline ici? C'est une très bonne question. Donc là, c'est pour une de sécurité. Voilà, pour les yeux, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, les gens, ça sera Lilton derrière la caméra. Yo. Pas comment. C'était nul ce yo là. Ouais, fait yep, 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 yep. Et aujourd'hui, les gens, ça sera Lilton derrière la caméra. Yo. C'est parfait. Après nous ce qu'on conseille vivement pour protéger tout ce qui est nez, dents, bouche, le masque de protection. Normalement ça t'écrase un peu le nez mais au moins ça te protège un peu tout. Il y a la veine pour Au cas protéger. où, pour la protéger. Ah, elle est là en plus. Elle est belle, hein. Elle renvoie les balles, elle protège. C'est mieux qu'un gilet pare-balles. On n'utilise pas des balles, c'est des billes. Et du coup, toi, tu fais partie d'un groupe, comment c'est là? C'est pas un groupe, c'est une association. Grande Toulouse Airsoft. Alors où est-ce qu'on est là? Là on est au stand de tir, c'est fait pour régler, pour tester ta réplique, pour voir si tout fonctionne bien. Donc là Thibaut, t'as le cran de sécurité. Quand t'es au milieu, t'es en full auto, tu peux rafaler comme un bourrin. Ouais. Aujourd'hui, nous on est en semi. Tu vises la cible et tu vois comment ça fait. C'est mon premier tir d'airsoft, les gens, attention. C'est un peu mon dépucelage. Loupé. Ça Loupé. me loupé. T'as les yeux en face des trous. Ouais. Oui, elle y est. Ah, c'est trop bien, ah, c'est trop bien. Et si je peux être en full auto, c'est où? Je te mets comme je t'ai dit au milieu, Ouais. pour savoir que t'as écouté. Au milieu, et là je peux bourriner là. Là tu peux bourriner jusqu'à ce que le chargeur se vide. C'est pas ma guerre, Adrienne. C'est quoi la puissance des répliques que vous utilisez? En France, toutes les répliques doivent tirer au maximum à 2 joules. Au-dessus, c'est considéré comme une arme. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est 1911. Ça marche à gaz. Tu le tiens à 2 mains, comme ça. T'as les pecs qui gênent. T'alignes la mire. Faut pas être miro. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est légal d'avoir des répliques comme ça? À partir du moment où tu as 18 ans, oui, c'est légal. Il n'y a pas besoin de permis, comme c'est pas une arme. Tu peux très bien l'acheter sur internet, la posséder, mais il faut vraiment avoir 18 ans. Alors, qu'est-ce que c'est ça? La différence, c'est qu'elle fonctionne en fait à gaz. Tu as du recul quand tu tires. Voilà, tu l'épaules. Sur la veine. Tu pompes. Ça, tu sais faire. Moi, les pompes, je connais les pompes, moi. Ok. Ah. Oh, j'aime bien. Ah. C'était vide aussi. C'est vide. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher? C'est un peu... Oui, quand même. Faut avoir un certain budget. Après, ouais, si on compare après, tous les sports, c'est un investissement. Tu vois, par exemple, la salle, faut payer. Si tu veux y mettre le prix, tu peux. Celui-là, neuf, il m'a coûté 70 € d'origine. Ok, d'accord. Après, j'ai tout changé dessus. Et maintenant, le maintenant. sniper, le sniper. Est-ce qu'on peut faire des quickscope avec? Exactement, des 3-6. c'est Des tout, 3-6. Ça, par contre, c'est un coup par coup. Tu tires, tu recharges. T'as le bipied si tu veux. Ah, Voilà. j'épaule. Tu mets l'œil en face du trou. Tac, 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 tac. C'est parti. Ah, ça va, c'est la bonne. J'ai le deltoïde qui coince. Combien ça tire de billes par minute ça? Pas beaucoup, parce que c'est un sniper à verrou. Après, on a des répliques d'assaut, donc je dirais à peu près 700. Ça fait combien de tirs par seconde? Qu'est-ce que c'est ces questions? Ça fait 12 par seconde. Après, on a des répliques qu'on dit style batteuse. Là, tu auras une cadence beaucoup plus élevée. C'est quoi ça? Ça, c'est un Dan Wesson 6 pouces. Ça marche avec des cartouches de CO2. Et c'est assez puissant ça? Là encore, c'est des douilles réductrices, tu vois. Parce que normalement, la limite, c'est 2 joules. Et normalement, celui-là, d'origine, il tape à plus de 2 joules. Là-bas, un Dalton!
Ah ouais. Ah, trop stylé. Ouais, de la fumée et tout. Trop bien. Là-bas, Dalton, il rentre en plan. C'est ouf. Est-ce que ça fait mal quand on se tire dessus? Tu veux qu'on teste? 3, 2. C'est ouvert, gros. Quand tu la prends dans le gilet, le plus souvent tu la sens pas, tu l'entends. Après ça peut arriver de se faire mal, par exemple tu la prends au bout du doigt, oui là tu vas avoir mal. Ça dure dans l'instant et même si ça fait mal, bah on gueule un coup et puis ça passe. Donc là Thibaut, t'as testé la majorité des répliques qu'on peut te proposer. Donc maintenant on va finir de t'équiper, puis on va aller jouer. Parfait, impeccable. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est ma tenue de camouflage. Quand moi je joue sniper, c'est une tenue qu'on appelle Gilly. Ouais. Voilà, Gilly Gun Carnet, hein. exactement. Ah, Ouais. Encore une comme ça tu dégages. Bon les gars, aujourd'hui mission récupérer le Riden. C'est le soldat Thibaut, ici présent, qui va s'en charger. Thibaut va partir en premier, nous on reste derrière. On le couvre, on récupère le Riden, on rentre à la maison, on se tape 2-3 petites. Vous êtes prêts? oui, chef. Vous êtes prêts? Oui, chef. Riden! Oui, chef! Petite! Oui, chef. Muscule! Oui, chef. On va les enculer! Oui, chef. Non, je déconne. Encore. Bon allez les gars, notre mission aujourd'hui ça va être d'éradiquer le Riden. On va amorcer la bombe, mettez-vous en place. Ok, c'est parti. Allez cours Thibaut. Courir. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Vous laissez pas tout seul. Il va où ce cac là? Là, ici, il y en a un là. Putain, c'est un écureuil. Et du coup, est-ce que vous prenez au sérieux ou pas? Alors oui on se prend au sérieux quand on est dans une partie, quand on fiste, On fiste. Quand on fiste. quand on se fixe des objectifs. C'est vachement important pour nous vraiment de se prendre au sérieux. Pour nous, c'est une mission. On a envie de réussir, on a envie de gagner aussi. On est vraiment à 200% dans l'action. Mais il y a toujours des moments de sérieux et des moments un peu moins sérieux parce que ça reste quand même un loisir. On est là pour se détendre, pour rigoler. Et du coup, les graphismes ils sont super quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont où? Là on passe. Je vois personne. Ouvre les yeux. Faut protéger cette base. Couvert. À midi. C'était la même équipe. Quelles sont les règles alors? Par exemple, si quelqu'un qui est loin et qu'il est touché. Il doit dire out. C'est vraiment la base du sport. Si t'es pas fair play, Oh là! Je crois qu'ils m'ont vu. Il est passé à côté. Aïe! On se fait arroser. Out! À couvert! Out! Médic! Est-ce qu'on peut ressusciter? Est-ce que c'est dangereux comme sport? c'est pas un sport qui est considéré comme dangereux. C'est pas un sport extrême. Après, comme tous les sports, tu peux te faire mal. Tu cours en forêt, tu peux très bien mettre le pied dans un trou, te tordre la cheville. Tu peux faire ça au foot aussi, n'importe quel sport. En boîte. En boîte aussi, avec la petite, comme tu l'appelles. Donc c'est pas un sport dangereux, mais il faut quand même faire attention. Mais il y a quand même des équipements à avoir pour se protéger. Après, comme toi. Un gilet tactique ou les pecs, c'est pareil. Ouais. Allez. Est-ce qu'il y a des killstreaks? Là-bas! Ah, c'est bon. C'est un écureuil encore. Est-ce qu'on peut jouer n'importe où? Non, t'as pas le droit de prendre un bout de forêt n'importe où, de tester avec d'autres potes, de faire de l'airsoft. Ça, c'est interdit. Chaque association, normalement, a son terrain privé. Reviens! George! Ça va? Prends soin de ma petite, dis-lui que je l'aime. Elle squatte? Non. Ah bah je lui dis pas alors. Ah, tu vas s'en foutre. T'avais qu'à squatter. Merde. Je suis en position! C'est une grenade ça? Ouais, c'est une vraie grenade. Je déconne, c'est un champignon. Hein. On va passer par là pour les avoir. À couvert. Allez, c'est reparti. Oh! Oh! Oh, out! À mon Out! cul! Out À mon aussi! cul! À mon cul! J'en ai pris 5 dans le cul. Est-ce qu'on peut dire que vos répliques et tenues, ça peut choquer un petit peu? Alors nous, on comprend que ça peut choquer, par exemple des personnes qui connaissent pas. Nous, on a le parking qui est un peu plus loin, on est obligé de passer devant quelques maisons. Quand ils voient des gars passer avec des gilets comme ça, en tenue militaire, après on a toutes les répliques dans les housses. S'ils connaissent pas, c'est sûr, ils peuvent être choqués après. S'ils veulent venir nous demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, nous on est ouvert d'esprit, on peut discuter. Les gars, c'est pas ma guerre! Bon, Reda! Allez, viens, je te couvre. Bon, d'accord! Ah, ils sont à mon cul! J'ai pris une balle dans le cul! Forest Game, cours, Forest, cours! Bunker au fond! Ah, c'était un arbre. Et du coup, est-ce qu'il y a des petites qui font de l'airsoft? On aimerait qu'il y en ait un peu plus quand même. Ah oui, parce que là, on m'a dit, Thibaut, viens faire de l'airsoft avec nous, il y a des petites partout. Petite au énorme. Elles sont où? On en a une, Oh. dans l'association. Où est-elle? Eh ben, elle est pas là. Après, dans d'autres associations, je sais qu'il y a des filles. Des filles.
Quoi? Des filles? Oui, des filles. Des petites, pardon. Ah, excusez-moi. j'ai des mots que je comprends pas en fait. Ouais, y a pas de souci. Dans certaines associations, il y a des petites qui squattent sans doute. Hein. Certainement, Certainement, on l'espère. on l'espère. Mais après, les petites sont toujours les bienvenues. Axel! Axel! Non! Axel, pas toi! Il y a ma petite que je l'aime. Un squat? Oui. Ah! Le canapé. Ah non alors, merde! Chier. Tu vas, t'as perdu les bras. Les gars, faut tenir. Mais tu tires dans le bois, gros. Il y en a là-bas! Mais tu tires dans le bois, gros. Ah! Au moins le bois elle est touché! Out le bois! Est-ce que c'est critiqué un peu comme sport? Hein? C'est un peu critiqué quand même, parce qu'il y en a, ils se disent ouais, vous êtes un peu des gamins, vous jouez à la guerre. Nous après, on s'en fout. Des critiques, de toute façon, il y en a partout. Nous, on est là pour s'amuser. Oh! Mika! Pas toi Mika! Mika! Non Mika! 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 Réveille-toi! Réveille-toi! Oh, tu diras à ma petite que je l'aime. Un squat? Oui. Ah! Je le dirai! Je le dirai! Je le dirai! Ils ont volé le Riden, tu vois. Oula, oula, qui Oh connard? là. On t'a volé le Riden, Vous gros? voulez Riden? Vous voulez Riden? Ok. Voilà, hein? Tu dis plus rien maintenant, hein? C'est mon Riden! Ah, c'est pas moi! C'est Thibaut. Et qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui pensent que c'est un jeu de gamin? Qui viennent essayer, qui viennent courir avec nous un dimanche en forêt, à se prendre des billes, à se prendre des gamelles. Même si on est là pour jouer, on est quand même très sérieux. Déjà de par le fait de respecter les règles, ensuite d'appliquer les scénarios qu'on met en place. Oh merde, j'ai plus de billes. Vas-y, gros. Désolé! Tu l'as eu? Le gars, mais c'est un copain! Avec de la chance, il n'y aura plus de billes bientôt! Ah, il en a plus, je crois. Il en a plus, gros. Ah! Out! Out! Médic rouge! Je vais mourir, tout le monde s'en branle! Et du coup, est-ce qu'on peut dire que l'airsoft c'est un sport ou pas? Alors oui, l'airsoft est reconnu comme un sport, déjà par l'aspect sportif de la chose. Tu as vu qu'on a couru, on a fait Ouais. pas mal de cardio. Après, nous au début, on voyait plus ça comme un loisir, donc du coup, on peut dire que c'est un peu un loisir sportif. Oui, j'en ai mis un! Thibaut, t'es prêt? Oui. J'envoie le fumigène. Et du coup, toi, ça t'apporte quoi de jouer au airsoft? Franchement, moi, ça me permet de me défouler. T'as toute la pression de la semaine, t'arrives sur le terrain, tu sais très bien que tu vas passer une bonne journée. Même si t'es fatigué, te lever à 6h du mat pour aller jouer, ça y a pas de souci. Tu vas trouver toute l'énergie nécessaire. Quand on joue en équipe, on est vraiment très soudés. T'as vraiment de l'esprit d'équipe qui est là. Pour le Ridend. Merde, 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 merde! Putain, merde, merde, merde! Putain, putain! Non! Ouais! J'ai sauvé le Ridend! Victoire! À table! Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent tester l'airsoft? Je leur dirais qu'ils sont les bienvenus. Nous, on est une association ouverte, on accepte tout le monde tant qu'ils respectent les règles d'adrénaline, de fair play, d'esprit d'équipe. C'est vraiment toutes les valeurs que nous, on peut retrouver à l'airsoft. On a du matériel à prêter. Si les gens veulent essayer, ils sont vraiment les bienvenus dans toute association de France. Et surtout, n'oubliez pas que boum, vous êtes les meilleurs. Putain, Thibaut te tire dessus. Non, 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 non. Alors que vous soyez gros, grand, mince, petit, ou que vous ayez même perdu des bras, vous serez toujours les meilleurs. Boum!